Salut les copains. Tu te rends compte que tu gardes des objets juste parce qu'ils coûtent cher. Tu te sens coupable à l'idée de jeter un cadeau. Tu fais du tri pour apaiser ton anxiété, mais au bout du compte, tu ne te sens pas mieux. Et je peux te dire que je te comprends. Parce que moi-même, je suis dans une phase où pour un meuble, je suis dans une de ces trois questions qu'on se pose. Celle de j'ai envie de le garder parce que c'est quand même un meuble qui m'a coûté cher. Et d'ailleurs, j'en parle sur Patreon, car pour le moment, je suis en phase de débarrasser mon garage et je suis un peu en stand-by parce que je ne sais pas quoi faire de ce meuble. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment transformer sa culpabilité en boussole plutôt qu'en boulet. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Alors, désencombré par culpabilité. Tout ce qu'on nous dit pas. Alors des fois il arrive qu'on jette non pas parce qu'on veut se libérer, mais parce qu'on veut se faire pardonner d'avoir possédé. Un pull jamais porté, un livre qu'on n'a pas lu, un appareil de cuisine acheté sur un coup de tête, mais qu'on n'utilise pas. Et à force, on croit qu'on s'allège, mais quelque part, on ne fait que repousser la poussière en dessous du tapis. Et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que cette dynamique est profondément émotionnel. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question d'histoire personnelle. On jette parfois un objet parce qu'on se rappelle que c'était un achat compulsif, une promesse non tenue ou une image de soi qu'on n'a pas su incarner. On ne jette pas l'objet, on jette la version de soi-même qu'on n'aime pas trop. Et ça fait toute la différence dans ton désencombrement. Et comme c'est douloureux, on croit qu'en éliminant la trace matériel, on effacera aussi le malaise. Mais non, ça part pas comme ça. Parce que l'objet est peut-être parti, mais dans ta tête, il est là encore, avec tout ce que ça implique. Et ce qu'on planque sur le tapis, tu vois, il revient comme un boomerang. Souvent sous la forme d'un sentiment diffus de perte, ou pire, de remords. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression de trop jeter, alors qu'on pensait faire le bon geste. Et au fond, le vrai problème, c'est qu'on désencombre plus pour apaiser une émotion négative sans se demander ce qu'on veut vraiment ressentir. Et la clarté intérieure, elle ne vient jamais quand on agit à contre-cœur. Elle vient quand on choisit en conscience ce qui reste et ce qui part. Et tu vois, pour en revenir à mon meuble qui est dans le garage, c'est même pas un meuble, c'est deux meubles. Deux îlots de cuisine qu'on a acheté quand notre cuisine n'était pas encore rénovée. Et bon, ça nous a quand même fait un coût de 800 €, ce qui est pas une petite somme, hein. Alors tant que la cuisine n'était pas rénovée, super, hein, et ils ont bien été utiles. Mais après, on n'en a plus trouvé d'utilité. Et s'en séparer était inconcevable. Alors comme il y avait plus de place dans la cuisine, dans la salle à manger, ni même le salon, qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis dans le garage. Alors oui, pendant quelques années, ils étaient dans le garage, mais ça prenait une place incroyable. C'est clair de rien, un îlot, c'est large, c'est profond, et pas très fonctionnel, puisque il n'y avait pas beaucoup de place de rangement. Et actuellement, comme j'ai décidé de désencombrer et rénover le garage, c'est le moment fatidique de se demander est-ce qu'on le désencombre ou pas? Est-ce qu'on s'en sépare ou pas? Est-ce qu'on n'aura pas mauvaise conscience de s'en séparer? Est-ce qu'on peut vivre avec le fait que ça nous a coûté si cher? Et c'est tout un cheminement à faire. Et ce dénouement, on le vivra ensemble sur mon Patreon. Parce que dans une vidéo, c'est beaucoup trop long à développer. Alors ceci dit, pourquoi c'est un problème de désencombrer par culpabilité? Parce que la culpabilité devient un moteur et non une clarté. Et devine quoi? Quand on agit depuis un lieu de culpabilité, on ne se libère pas vraiment. On s'enferme dans un cycle où chaque nouvel objet devient un fardeau. Tu vois, quand tu tries pour rattraper une erreur, tu n'es pas dans une démarche de soin, mais dans une démarche de réparation. Tu jettes avec une pointe de honte. Et cette énergie-là, elle ne fait pas respirer ton espace. Non, c'est pas positif. Au contraire, elle le charge
Bon, c'est une chape au-dessus de ta tête. Tu finis par associer le moment du tri à un moment douloureux, alors que ça pourrait être un acte de joie. Et ça doit être un acte de joie. Si ton désencombrement devient douloureux, tu sais pas avancer. Parce que la finalité de tout ça, c'est que ça te soulage, pas que ça te culpabilise. Et pour ça, on va voir 5 clés pour transformer la culpabilité en un guide. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de l'admettre, la culpabilité. Tiens, je ressens de la culpabilité. Eh ben, rien que de le dire, c'est magique. C'est déjà mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça se met en phase avec ma cohérence. Et le fait d'identifier ces émotions est le premier pas à sa transformation interne. Car ton espace extérieur doit être en corrélation avec ton espace intérieur. Cherche son origine. Est-ce en rapport avec les normes sociales, ou un souvenir d'enfance, ou encore un conditionnement? Mets la lumière sur ces émotions que tu as en toi. Ou c'est peut-être cette pression du minimalisme parfait que tu voudrais absolument atteindre. Mais est-ce vraiment ton idéal ou celui des autres? N'oublie pas, je te l'ai déjà dit, chacun a son minimalisme. Le tien n'est pas forcément celui du voisin. Il faut que tu restes cohérent avec toi-même. Reprogramme tes pensées. Remplace par exemple les « je devrais » par « j'ai le droit de ». Si tu as envie de te débarrasser d'une cafetière que tu as reçue en cadeau mais qui ne te plaît pas, eh ben ne te dis pas « ah, je devrais m'en séparer ». Mais plutôt « j'ai le droit de m'en séparer parce que je l'aime pas parce que je l'ai reçu en cadeau ». Ça change tout la formulation. Même si ce sont que des mots, tu verras, ça va t'aider. Tu dois plus te concentrer sur ce que tu aimes et de ce que tu veux garder ou pas, au lieu de trouver des justifications pourquoi tu le gardes ou tu ne le gardes pas. C'est très important ça. Visualise l'après. Imagine ton espace clair, ton esprit plus léger. Tu ne jettes pas pour te punir, tu choisis de t'en séparer pour mieux respirer. Tu ne choisis pas tes objets par utilité pure, mais aussi parce qu'ils te mettent en joie. Parce que tu les apprécies. Ça te met pas en joie, ça. C'est pas un sentiment positif, ça. Ton cocon doit respirer la positivité, pas la culpabilité. Cultive la bienveillance. Sois ton propre meilleur pote. Tu n'as pas réussi ton tri du premier coup. C'est pas grave. Chaque objet est une leçon, pas un échec. N'oublie pas que tu apprends plus de tes échecs que de tes réussites. Et n'oublie pas que de répéter des affirmations et de s'autoriser une lenteur dans ton tri, c'est déjà une grosse révolution. Essayer d'avancer même pas, à ton rythme, c'est déjà mieux que de ne rien faire, que de continuer à subir l'oppression que te provoquent tous ces objets que tu as. Donne-toi le temps de faire ça comme il faut. Tu vois, il ne s'agit pas de juste faire de la place dans tes armoires, mais aussi, et c'est le plus important, dans ta tête. Là où tu mettais de la culpabilité, maintenant, mets-y de la conscience. Et là où tu voulais te punir, tu peux te permettre d'évoluer. Choisir de garder ce qui te rend heureux, c'est aussi une forme de tri. Et comme mon grand-père disait, qui trie par culpabilité ne se libère pas de son anxiété. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider dans ton tri. N'oublie pas que si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux me rejoindre sur Patreon. Je te guide pas à pas pour les différentes pièces de ta maison, ce que j'ai accompli, ce que je mets en place, ce que je découvre. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends sur Patreon pour qu'on aille plus loin ensemble. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains!